Souvenez-vous de l'attaque récente à coups de couteau dans un métro à Lyon. Eh bien, les vidéos de surveillance ont été diffusées. Et donc là, on a la vidéo du mec. Alors, je vais pas vous la montrer, mais on voit tout. Le mec sort son couteau, il poignarde les gens, il tombe par terre et tout. Il y a tout, tout, aucune censure. Donc évidemment, je vais pas vous le montrer. Et du coup, les gens s'indignent. Mais ils s'indignent de quoi? Ils s'indignent que les vidéos aient été partagées. Pas que des gens se font poignarder tous les jours en France. Et du coup, ceux qui s'indignent, ce sont le gouvernement et les gauchistes. C'est insoutenable de partager la réalité. Et du coup, il y a CNews qui fait un reportage là-dessus, qui explique ce qui indigne les autorités, ce n'est pas le migrant sous OQTF qui poignarde, mais la diffusion de la vidéo par Damien Rieu. Parce que c'est Damien Rieu qui a partagé ça. Mathieu Bocoté, les scènes d'agression, nous le savons, se multiplient en France. Elles sont de plus en plus souvent à filmer. D'ailleurs, ça aide beaucoup. Rappelons-le. Et on constate que les autorités veulent de plus en plus fréquemment sanctionner ceux qui les rendent ainsi publics et visibles par tous. Et c'est sur un tel événement que vous avez envie de revenir, notamment par rapport à l'attaque au couteau dimanche au métro de Lyon. Oui, en fait, résumé, c'est une histoire comme il y en a tant d'autres. Une histoire banale dans la France orange mécanique 2024. Malheureusement, mais le fait est qu'on s'y habitue. On attend la prochaine, on ne prend même plus la peine de les comptabiliser chacune. Donc, dans un métro, à Lyon, au QTF, marocain, agression, couteau, histoire banale, quoi. Ensuite, les images. Et là, j'arrive à l'essentiel, parce que ça, on peut dire que ça, c'est le fond de l'air. Les images sont rendues publiques, on ne sait pas comment il y a eu accès évidemment, par Damien Rieu, le lanceur d'alerte identitaire bien connu. Donc il rend public les images et ça nous permet de voir très concrètement, ça nous permet d'avoir une représentation au visage, là, on l'a au visage, la réalité d'une telle agression dans le métro. On pourrait croire que devant ça, eh bien, ce qui indignerait, c'est la scène que nous avons devant nous. Qui est violente. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Quelqu'un qui se promène en poignardant très généreusement les gens pourrait se dire, garde ta générosité pour toi. Dans un calme absolu. Mais bien sûr. Ferme la parenthèse. Or, que se passe-t-il? Eh bien, on apprend que finalement, ce qui indigne les autorités dans l'histoire, c'est que le lanceur d'alerte Damien Rieu ait diffusé de telles images. Et ce qui indigne les autorités, c'est le fait que ces images soient désormais disponibles publiquement. Comme si, d'une certaine manière, les autorités disaient « on ne blague plus ». Là, on n'accepte plus que les images qui révèlent que le récit de la diversité heureuse est faux, on n'accepte plus que ces images circulent. Donc, on doit éliminer médiatiquement ou juridiquement celui qui se permet de transgresser cet interdit. Voilà pourquoi aujourd'hui, on construit une réputation épouvantable à ce fameux Damien Rieu. Et ça me fait beaucoup penser à quelque chose. Je suis désolé, hein, mais moi ça me fait penser à Im-sama dans One Piece. Avec le royaume de Luluzia, qui n'a jamais existé. On efface tout. C'est pareil. Ce qui se passe en ce moment dans One Piece est exactement ce qui se passe dans beaucoup de pays, notamment en France, où tu as un gouvernement qui essaie de mettre sous le tapis des faits réels qui ne sont plus cachables, quoi, qui explosent à la figure du gouvernement. Et là, il y a Psyodélique, un célèbre youtubeur plaque tournante de la politique française, qui dit « On risque plus avec la justice en France à s'indigner de se faire poignarder que de se faire poignarder. » Damien Rieu qui dit « Madame la préfète, occupez-vous d'expulser les OQTF qui nous poignardent dans les rues plutôt que de traquer les images de votre incompétence. » Et il y a la préfète qui écrit un article, il y a un article en gros, Lyon, attaque dans le métro, la vidéo des faits diffusés, la préfecture s'indigne. La vidéo montrant en détail l'attaque au couteau du métro de Lyon, survenue dimanche, a été publiée sur Twitter. La préfecture a fait un signalement et informé le parquet de Lyon. Et ils essayent de supprimer la vidéo. Parce que c'est insupportable hein, de diffuser de la réalité. D'accord ? Par contre, montrer des vidéos de bébés découpés en morceaux à Rafah, Palestine, etc., alors il n'y a pas de problème. Hein. On montre tout et on partage tout. Vous allez sur n'importe quel compte d'un député LFI, vous scrollez 5 secondes, il y aura des photos de bébés décapités, d'accord ?
Par contre, montrer ce qui se passe en France, ça c'est insupportable, hein, d'accord? C'est intolérable. On va poursuivre avec des faits réels. Là, on est à Maison-Alfort, dans le 9-4. Un homme armé d'un couteau interpellé dans le RERD pour apologie du terrorisme. Il a menacé les passagers en faisant référence à Allah. Selon les informations de Europe 1, un homme armé d'un couteau a été interpellé mardi matin dans le RERD pour apologie du terrorisme. Il a été placé en garde à vue. Et l'article ne dit pas grand-chose de plus, ils font que de se répéter 2 fois. Ça, je peux pas le partager sur YouTube. Encore et encore. Ici, on est à Annemasse, dans le 74. Un jeune tué, il est mort. J'ai fait des recherches, pas moyen de trouver son nom ou son prénom pour le moment. À coups de couteau en pleine rue. Les agresseurs lui ont ensuite roulé dessus. 2 suspects arrêtés en Suisse. Règlement de compte sur fond de sandwich. Bagarre qui aurait très mal tourné. Les faits se sont déroulés ce mardi après-midi à 14 h devant beaucoup de témoins en pleine rue. Route des Vallées à Annemasse, à 2 pas du rond-point de l'Étoile en pile. Et pile devant la pharmacie, une rixe très violente a éclaté entre plusieurs personnes. Un jeune homme a reçu un coup de couteau à la gorge avant de se faire écraser par ses agresseurs qui ont pris la fuite. Les pompiers arrivés rapidement sur les lieux ont commencé un massage cardiaque avant de l'emmener vers les hôpitaux universitaires de Genève. Mais, touché à la carotide, la victime a succombé à ses blessures sur la route. La police nationale a immédiatement déclenché d'importants moyens pour retrouver les agresseurs, notamment en faisant jouer la coopération transfrontalière entre les policiers d'Annemasse et de Genève. Si bien que ce mardi soir, 2 suspects ont pu être arrêtés côté suisse. Quant à la victime, elle était défavorablement connue des services de police. Et d'ailleurs, le mec de l'attaque au fourgon à Incarville, toujours en liberté, hein. Le mec a fait son attaque devant un péage. Bon, il n'y a pas 150 issues possibles. Quand tu sors d'un péage, il y a une route. Et personne n'arrive à le choper, ce mec. C'est incroyable. Le maire d'Annemasse, Christian Dubcé, s'est dit profondément choqué que cette violence soit dans la rue, commise par des personnes qui sont jeunes, et que ça se termine par une victime tuée par des coups de couteau. Il va falloir qu'on arrête cette violence. La vie, ce n'est pas un jeu vidéo. C'est une réalité, et je ne sais pas si tout le monde en a bien conscience. En tout cas, pas le gouvernement et pas les gauchistes. Ce jeudi soir, le parquet de Thonon a ouvert une enquête pour meurtre et a saisi la police judiciaire de la poursuite des investigations. Selon nos informations, il pourrait s'agir d'un règlement de compte sur fond de trafic de sandwich. Fini le terrorisme, il a été détrôné par le trafic de sandwich. Chaque ville possède dorénavant ses favelas. C'est le progrès, la France n'y échappe pas. Décidément, le sentiment d'insécurité augmente drastiquement ces derniers temps. Ça fait combien de temps que les morts au couteau se produisent chaque jour? Ça fait combien de temps qu'on ne fait pratiquement plus attention? Ce pays est devenu littéralement un enfer. C'est rare ça. Coup de couteau puis se faire écraser. Ils innovent dans l'horreur. Ah, si seulement ils avaient eu des cours de théâtre et d'empathie, ou des vacances à la montagne, nous n'en serions pas arrivés là. La France est devenue un asile de fous. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!